Auriez-vous peur? Qu'auriez-vous à craindre, mon enfant, hein? Les dangers ne sont jamais ceux auxquels on pense. Et ils n'arrivent jamais là où on les attend. Bonjour. Vous savez que j'aime m'interroger sur ce lieu qu'on l'on nomme la Terre. Et je ne peux cesser de m'interroger sur ce lieu que l'on nomme la Terre. Et ce n'est pas possible pour moi. C'est un endroit que je crois pas qu'on sache vraiment définir. Officiellement, bien sûr, on nous dit que c'est une planète parmi les planètes et qu'il n'y a pas beaucoup de planètes qui sont comme la nôtre. On nous dit ça. On nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup de planètes comme ça. Mais je crois que c'est plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et qu'on nous cache ce que c'est en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des entités, des êtres qui ne sachent pas là où on est, mais je crois qu'ils se gardent bien de le définir et de l'expliquer et de le dire. Il y a un grand mystère, derrière tout ça. Je crois qu'il y a deux lieux, deux versants. Le versant que nous connaissons, celui que nous voyons, celui qui est présent sous nos yeux, sous nos regards, eh bien, celui-là, certainement, a de l'importance, c'est vrai, mais je crois qu'il y en a un autre qui a autant, sinon peut-être plus d'importance que celui-ci. Et cet autre versant, il est tout aussi mystérieux et tout aussi valable. Vous savez d'abord, c'est ça plus exactement comme ça que je dois le dire, qu'il y a le jour et la nuit. Il y a le jour et la nuit. Le bien et le mal, quelque part, on peut pas nier qu'il y a le bien et le mal. Et les deux sont en alternance et presque opposés l'un à l'autre. En tout cas, les deux sont en parallèle. Le bien et le mal, le jour et la nuit, le chaud et le froid. Les deux se succèdent souvent et font en sorte qu'il y ait un équilibre. Et qu'il y ait un équilibre, c'est indispensable. Eh bien, ce que l'on aperçoit sous nos yeux, hein, c'est-à-dire cet endroit que l'on appelle scientifiquement une planète, eh bien, cet endroit est là, nous le voyons indiscutablement, on ne peut pas dire le contraire, et en opposition à ça, de notre côté, que lui, par contre, nous ne voyons pas, mais c'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous ne savons pas qu'il est là. Hein. Nous savons qu'il est là, l'autre versant, nous savons qu'il est là, l'autre côté, nous savons qu'il est là, l'autre rive, nous savons tout ça. Mais comme nous ne pouvons pas la toucher, cette autre rive, eh bien, on se dit que c'est un peu imaginaire
et rien ne nous le dit si c'est vrai au fond, après tout. Mais moi, personnellement, à mon âme et conscience, j'ai toujours pensé qu'il y avait un autre versant à cet endroit. Il y avait un film qui le définissait très bien à sa façon, mais ce film, je ne pense pas qu'il ait été pris très au sérieux, et il reste un peu, je ne dis pas imaginaire, mais un peu science-fiction, c'est Matrix. Et pourtant, en parallèle à ça, il y a un autre film que personnellement je préfère et que j'ai toujours beaucoup aimé, et depuis le premier jour que je l'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Hein, il y a des films qui sont comme ça, ils nous rentrent dans l'imaginaire, et ils n'arrivent plus à sortir. Hein. Ils ne sortent plus, ces films, de notre mémoire, de notre esprit. C'est, bien sûr, vous vous en doutez, Alice ou la dernière fugue de Claude Chabrol. Hein. Un réalisateur que je trouvais personnellement très compétent, très capable, et avec beaucoup de charme, beaucoup de sensibilité. Il arrivait à très bien faire ses films. Et surtout, Alice ou la dernière fugue. Peut-être parce que c'était pas le dernier, mais un des plus anciens, hein, un des plus récents, je veux dire, plus exactement. Et je regrette beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, que ce film n'ait pas été plus félicité au festival du film de Cannes. Mais après tout, c'est pas si grave qu'il n'ait pas été félicité, parce que le festival du film de Cannes, c'est une machine, c'est souvent une machine à fric, hein, une machine à argent, une machine à imposition aussi. Hein. Quand c'est choisi au Festival de Cannes, ben, il faut que ça marche, il faut que ça appartienne à un certain niveau, hein, on va dire, et c'est une machine qui broie ce qui mériterait d'être félicité, hein, ou d'être palmé. Hein. C'est affreux, le festival du film de Cannes. Hein. Je ne sais pas mais je sais qu'il y a des festivals qui sont quand même plus sensibles, plus adoptables par un public qui restreint ses félicitations. Mais le Festival de Cannes est là pour l'argent. C'est un peu comme tout ce qui est choisi pour l'argent. C'est un peu comme les grands parfums, les grands couturiers. Ça fait partie de ce qui est sélectionné, et il faut que ça reste là-dedans. Mais moi, je ne crois pas au Festival de Cannes, et je ne crois pas aux grands parfums, aux grands couturiers. Mais ça ne regarde que moi. Eh bien, ce qui m'est arrivé ce week-end était particulièrement c'est particulier d'abord, on peut dire ce qui m'est arrivé ce week-end est particulier, et je tiens à souligner comment ça s'est passé. Durant 2 jours, c'est-à-dire pas le samedi, mais je crois bien le jeudi et le vendredi, ou très proche du jeudi et vendredi, peut-être le mercredi et le vendredi, j'ai croisé et rencontré une personne
qui attribue nous sommes contents lorsque nous nous voyons. C'est toujours agréable, c'est toujours un côté agréable partagé que nous ressentons tous les deux. Nous avions été déjà très proches dans la période du Covid-19 et nous sommes, du moins pendant un temps assez long, trouvés dans le même bord. Dans le même bord. Vous savez personnellement que je n'ai pas cru au Covid-19 et que j'ai encore moins cru, je le dis 3 fois parce que c'est clé, c'est majeur, c'est important, à nous faire vacciner. Ma femme et moi, nous avions trouvé que la vaccination était aussi sérieux que le Festival du film de Cannes. C'est-à-dire c'était une machination commerciale. Voilà, c'est personnellement, c'est le plus sage encore de dire machination commerciale. Parce que nous pensions qu'il y avait plus qu'une machination commerciale, qu'effectivement il y avait un complot, ça ne fait aucun doute, mais ça ne fait vraiment aucun doute, sauf qu'il y a l'inversion des valeurs et qu'on annonce que ceux qui sont pour la théorie des complots ont tout à fait tort et qu'il ne faut pas croire à ceux qui parlent de la théorie des complots. Car effectivement, nous pensions qu'il y avait un complot. Nous pensions haut et fort. Et il est tellement difficile de dire, de parler, de s'exprimer, d'être libre dans la période actuelle. Vous savez que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par exemple, lorsque vous interrogez des hommes politiques en France, et certainement ailleurs d'ailleurs, ces hommes politiques vous présentent tous le schéma de l'histoire de la même façon. Tous le schéma de la même façon. Il n'y a pas de doute, il ne faut pas sortir de là. C'est comme ça. Eh bien, nous pensions que le schéma politique pouvait être regardé autrement et nous n'avons pas cessé de le regarder comme ça. Par contre, pour ce qui était de ce qui s'est produit au Covid-19, c'est exactement pareil. Nous n'avons pas cessé de le penser et de le voir autrement, de l'analyser autrement, de penser que c'était autrement, les choses. Et nous n'avons pas cessé de ça. Je vous disais donc que ce qui m'est arrivé ce week-end est assez fantastique et même très fantastique. Durant 2 fois de suite, j'avais rencontré une personne avec qui nous avons parlé du décès de mon épouse. Nous avions parlé de son décès. Dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui 22 décembre, 22 octobre 2023, en descendant le boulevard qui va de chez moi jusqu'au centre de la ville de Cannes, j'ai conversé avec mon épouse, ce que je fais souvent, et je lui ai demandé quelque chose, ou j'ai parlé de quelque chose, plus précisément. Et bien, ce quelque chose de quoi j'ai parlé, en lui disant pourquoi je parlais de ça. Et bien, précisément, ce de quoi j'ai parlé est arrivé. Mais c'est arrivé d'une façon qui va au-delà de toute rivalité, parce que ce de quoi nous avons de toute rivalité, non, au-delà de tout, on peut dire là. Voilà, je vais m'arrêter là, au-delà de tout. C'est effectivement arrivé. Ce de quoi j'ai parlé est effectivement arrivé.
Et il s'est même produit plus. Il s'est même produit plus. Parce que j'ai pas simplement parlé d'une personne que j'avais rencontrée 2 fois. Et c'était donc dimanche la troisième fois. Pas simplement, je lui ai parlé de cette personne. Pas simplement, mais aussi de son époux. Et pas simplement, j'ai revu cette personne et son époux, mais je crois bien, à moins que je me trompe, que c'était la première fois de la vie où peut-être c'était très rarement arrivé que je voyais à la fois cette personne et son époux. En fait, je questionna mon épouse avant que cela arrive. Je la questionna et je lui fis une demande, comme on fait une demande dans la vie. On fait des demandes à l'Éternel, on fait des demandes qui ne doivent pas être, qui doivent rester dans un certain nombre, un certain ordre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ces demandes-là doivent rester dans un certain nombre. Eh bien, il arriva précisément ça. Il arriva précisément ma demande. Il arriva précisément mon questionnement. Pas simplement je lui fis une demande, mais je la questionna. Et la réponse à ma question arriva précisément. Avouez que sur ce lieu que l'on appelle la terre, et auquel on ne fait pas assez référence à l'autre versant, est un lieu, on peut nous dire ce qu'on veut, mais c'est un lieu quand même extraordinaire. Et on a bien conscience qu'il y a un versant et un autre versant, un côté et un autre côté, un bord et un autre bord. Mais ça, on ne tient pas à ce que l'on le sache, on ne tient pas à nous le dire. Et si ça nous est dit, au mieux que ça nous soit dit, ça nous est pas dit, ça nous est pas beaucoup. On le souligne pas beaucoup. Même si on le souligne, on n'approfondit pas les choses. C'est pas approfondi. Et si c'est pas approfondi, c'est volontaire. C'est volontairement pas approfondi. Je fais faire référence encore une fois au film Alice ou la dernière fugue, parce que s'il est vrai qu'il nous arrive jamais, je le mettrai au début de ce film, au début de cette vidéo, s'il nous arrive jamais, comme c'est indiqué dans le film, précisément ce à quoi on s'attend, et ce à quoi on s'attend, on peut le dire une troisième fois, et ça n'empêche pas que on peut quand même questionner l'autre versant et obtenir une réponse, obtenir des réponses. C'est quand même possible. Ce lieu est un endroit que l'on ne nous dit pas où c'est. On ne nous dit pas où c'est. Mais c'est un endroit extraordinaire, un endroit magnifique. Et cet endroit, je parle de la terre, je parle de notre vie sur terre. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons encore moins qui nous sommes. Et nous ne savons pas non plus pourquoi on est venu. Excusez-moi, j'ai redit ça. Pourquoi on est là, ni nous questionner sur qui nous sommes. Avons-nous, chacun de nous a-t-il des missions à faire, des missions, c'est fort possible. Personnellement, j'ai tendance à penser que oui, nous avons des missions à faire. Mais le début de ce film, le début de cette vidéo, remettra dedans un passage important du film, un passage très important du film. Ce passage est clé, est majeur, est important. Nous ne pouvons pas comprendre le culte si nous n'avons pas compris ce qu'il y a derrière ce message, ce qu'il y a derrière ce passage, ce qu'il y a derrière cette partie du scénario. Parce que c'est clé, c'est majeur, c'est important. Alors, je pense, à mon âme et conscience,
je pense à mon âme et conscience, je pense à mon âme et conscience que ce lieu que l'on nomme la terre, n'est pas seul, qu'il y a ce lieu que l'on nomme, c'est un versant d'une même pièce de monnaie, si vous voulez. Je vous le décris comme ça pour que vous puissiez mieux, facilement le comprendre. Et cette pièce de monnaie a deux versants. Elle en a un qui s'appelle le lieu terrestre, et elle en a un autre, le versant, qui, lui, vous ne savez pas où c'est. Vous ne savez pas où c'est. Mais il vous arrive, si vous êtes instinctif, si vous êtes sensible, si vous êtes attentionné à percevoir cet autre versant, à comprendre cet autre versant, à capter cet autre versant, ce versant auquel, pour beaucoup, il est juste imaginaire. Hein. Pour la science, on va dire, la science, qu'elle soit médicale ou autre, c'est juste une grosse plante, ce lieu que l'on nomme la Terre, une plante sur qui nous vivons, et rien de plus, rien de plus, rien de plus. Eh bien non, 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 3 fois non, parce que c'est clé, c'est majeur, c'est important. Ce lieu que l'on nomme la Terre n'est pas rien qu'une plante. Ce n'est pas rien qu'une plante. Et derrière, au-delà de ce lieu, il y en a un autre. Ce lieu est la première phase, la première partie qui s'adresse à nous. La première, c'est-à-dire c'est là où nous vivons, c'est là où nous naissons, c'est là où nous grandissons, et c'est là où continue notre vie. Mais c'est pas tout. S'arrêter là, et que s'arrêter à une minime partie. Il y a un autre versant, un autre côté. Et cet autre côté, on ne vous le définit pas assez, on ne vous en parle pas assez. Je pense à mon âme et conscience. Je vais le répéter parce que je le répète souvent. Je pense à mon âme et conscience que ce lieu est l'endroit où aboutissent les âmes. Où aboutissent les âmes. Elles aboutissent et elles s'introduisent dans la naissance des bébés, on va dire, et il se passe ensuite une alchimie qui veut qu'une partie soit l'âme qui dirige l'être humain qui est là, et une autre partie qui soit influencée, mais vraiment beaucoup influencée par des autres entités, d'autres forces, hein, des forces qui, selon moi, ne sont pas très, on va dire, pas très bonnes, hein, mais qui soient plutôt négatives que positives. Et cette autre force a tendance à empêcher que l'humain, trop humain, le vrai humain, hein, bien que vous savez que j'aime beaucoup M. Friedrich Nietzsche, que je trouvais un écrivain, pas un écrivain, mais un philosophe particulièrement intéressant, hein, particulièrement, je crois que le seul défaut, le seul, comment je peux dire ça, ce qui m'a pas plu chez M. Nietzsche, hein, c'est son côté athée. Moi, personnellement, vous savez que je suis agnostique. C'est-à-dire que je me questionne tout le temps. Je me questionne. Oui, non. J'aime me poser des questions. Hein. Quoique ce qui m'est arrivé ce week-end et dépasse toute question à se poser. Hein. Ça a été une réponse aux questions que je me posais. Eh bien, je crois personnellement que je préfère être agnostique qu'être athée. Hein,
Parce que être athée, c'est voir qu'un côté du versant, un côté de la vie sur Terre, hein, un seul bord, une seule rive. C'est ça l'athéisme, hein, sans se poser des questions sur l'autre côté, sans s'interroger sur l'autre côté. Hein. D'ailleurs, l'athéisme, ne l'oubliez pas, a tendance à refuser toute expérience de mort, je ne sais plus comment ça s'appelle, ceux qui se... pensent morts, qui sont reconnus par la science médicale morts, et puis qui reviennent à la vie. Hein. Ben, l'athéisme a tendance à refuser entièrement ça. Hein. Bien que la personne peut parfaitement voir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est-à-dire que sans que vous le sachiez, vous apercevez la vie autrement. Hein. Vous êtes déclaré mort. Il y a beaucoup de gens qui sont déclarés morts, qui sont reconnus comme morts, et que pendant cette période où ils sont dits morts, ils aperçoivent, continuent d'apercevoir ce qui se passe dans la chambre où ils sont déclarés comme morts. Hein. Ils voyaient très bien les gens qui sont venus autour, hein, qui sont venus le voir ou la voir. Hein. Ils les voient, ils les entendent, et ils voient même des fois autre chose qui indiscutablement ne peut pas être inventée, hein, qui est décrite par ceux qui ont ces expériences sur les morts imminentes. Hein. Eh bien, ça indique bien, mais alors très bien et très précisément, que la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Elle va au-delà. Et si vous faites référence ou que vous prenez comme référence des films, hein, du cinéma, hein, eh bien, vous voyez que le Coran, les réalisateurs font très bien, ne cachent pas leur pensée pour le monde, pour l'autre monde. Ils ne le cachent pas. Hein. Ils vous font bien voir, par exemple, que le mal et le bien existent. Ils vous font bien voir que c'est plutôt Satan qui vous conduit à suivre certaines voies, certaines routes, certains chemins. Hein. Que c'est plutôt Satan qui vous conduit vers la dépense, vers être intéressé par l'argent. Hein. Que c'est plutôt Satan qui vous conduit à aller comprendre que la prostitution, ou ce qui est du domaine de la prostitution, tel le cinéma, sur les folies sexuelles, hein, par exemple, tel que le faisaient certains réalisateurs, entre autres le réalisateur italien M. Pasolini. Hein, c'est pas le hasard qui les fait conduire. Ce n'est pas non plus l'argent, hein, pas seulement l'argent. Il y a des êtres qui sont influençables et qui sont beaucoup influencés. Ils peuvent être influencés par le bien, comme il y a des films qui sont là-dessus, comme ils peuvent être influencés par le mal, influencés par tout ce qui est débauche. Hein. Oui, le bien et le mal existent. Oui, ça ne fait aucun doute. Oui, les deux versants existent. Hein. C'est le versant qui est représenté par la lune et le versant qui est représenté par le soleil. Ce n'est pas simplement une lune et un soleil, ce n'est pas que ça. C'est pour vous faire, c'est une réponse pour vous indiquer, mais alors vraiment pour vous indiquer que vous ne puissiez en douter qu'il y a deux versants, qu'il y a deux bords. Il y en a deux. Si vous refusez de comprendre qu'il y a deux bords, eh bien c'est bien triste. C'est bien triste, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est bien triste. Et beaucoup des initiés, ceux qui ont vraiment une profonde initiation ou qui s'intéressent à la Kabbale,
savent parfaitement cela, savent parfaitement cela, savent parfaitement cela, mais leur intérêt n'est pas que vous le sachiez. Hein. Leur intérêt est plutôt de vous le cacher, que vous ne puissiez pas savoir, que vous ne puissiez pas prendre conscience qu'il y a deux versants. Hein. Qu'il y a le versant, on va dire, le versant du bien, et on peut dire le versant du mal. Hein, qu'il y a les deux forces qui influent sur les humains, qu'il y a les deux forces, mais ça n'empêche pas que la terre, ce lieu qu'on nomme la terre, est un lieu d'incarnation, un lieu où des entités où des entités spirituelles se trouvent, et que pour venir aboutir sur ce lieu que l'on nomme la terre, il faut que la force qui contienne les âmes puisse, on peut dire, descendre et aboutir dans des naissances. Et en aboutissant dans les naissances, elle donne la puissance nécessaire à l'humain qui vit. À l'humain qui vit. Mais il est inexact, mais absolument inexact, que les âmes n'existent pas. C'est dit que les âmes n'existent pas, c'est absolument inexact. C'est masquer une réalité. Oui, les âmes existent. Et si l'on ne veut pas faire attention à ça, si l'on ne veut pas dire que les âmes existent, si l'on veut masquer ça, si l'on veut cacher ça, c'est certainement qu'il y a intérêt à ça. Certainement intérêt à ça. L'intérêt de Satan, c'est de faire croire que le mal n'existe pas. Hein. C'est ça la force de Satan. C'est ce qui se définit très bien dans le film, que le nom ne me vient plus, Usual Suspect. Voilà, c'est ça. La vidéo, je vais la raccourcir. Usual Suspect, où à un moment donné, la personne, je ne sais plus, je crois bien que c'est Kaiser Soze, explique que la plus grande force du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas. Et effectivement, la plus grande force du diable ou de Satan, je ne sais que dire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est de le faire croire qu'il n'existe pas. C'est de le faire croire. Il y a toujours le combat entre le bien et le mal sur Terre. Sur Terre, il y a toujours le combat entre le bien et le mal. Le combat entre le bien et le mal. Quand je dis sur Terre, il y a toujours le combat entre le bien et le mal, ou entre le bien et le mal, entre le bien et le mal, c'est parfois inexact. C'est pas tout à fait sur Terre qu'il a lieu. C'est que ce qu'il a lieu. Il n'y a pas qu'à cet endroit que le combat a lieu. Le combat peut très bien se dérouler ailleurs, et manipuler les humains. Hein, manipuler les humains qui ne sont presque que des marionnettes, acceptent, selon leur faiblesse, ne peuvent se retenir de suivre les indications du mal. Là, ils ne peuvent pas, les humains, se retenir de suivre les indications du mal. Mais heureusement, il y a aussi le bien qui s'interroge les humains. Il n'y a pas qui interroge les humains ou qui dirige les humains. Il y a surtout, il y a les deux. Hein. Il n'y a pas que le mal qui dirige les humains. Il y a les deux forces qui sont toujours en opposition, en rivalité, comme le jour et la nuit. Hein. Quand c'est le jour, c'est pas la nuit. Quand c'est la nuit, c'est pas le jour. Malheureusement, notre période a voulu, dite la période des Lumières, hein, et je ne suis pas sûr que ce soit la période des Lumières, parce que quand on voit
qui dirige le monde maintenant, on est plus certain, on est plus sûr que c'est la période des Lumières. Hein. J'en suis pas sûr du tout. Hein. Oui, et officiellement, nous avons été éclairés et nous vivons sous la période dite des Lumières. Hein. Mais il n'est pas sûr, du tout que ça soit vraiment comme ça. Mais alors, pas sûr du tout. Quoi qu'il en soit, je tenais à réexpliquer que ce lieu que l'on nomme la Terre n'est pas unique, que l'histoire que nous sommes uniquement une planète et rien qu'une planète et rien de plus ne signifie pas que nous soyons qu'une planète et effectivement qu'une planète et rien de plus. C'est pour mieux nous masquer le réel qu'on nous dit ça. Parce qu'il n'est pas intéressant que les humains sachent où ils sont, savoir que nous sachions qui nous sommes. Hein. Ce n'est pas intéressant. Et si l'on suit la logique, c'est même préférable pour ceux qui nous dirigent, quand je dis ceux qui nous dirigent, je pense au mal, hein, c'est-à-dire à Satan, c'est-à-dire au diable, lorsqu'il s'interroge aux humains, hein, lorsqu'il veut nuire aux humains. Et Satan, le mal, ni le mal ou alors le diable ne peuvent avoir qu'un intérêt, celui de détruire les humains, Et leur principal intérêt, c'est que la force du bien, les forces du bien, ne soient pas captées par les humains. Non, son intérêt, c'est que ces forces, soient captées par lui-même, et que lui-même arrive à contrôler les humains. C'est ça son but, c'est ça, et rien de plus. Bon, j'espère avoir pas été trop long, mais je veux réitérer ce que j'ai commencé au début. Ce lieu que l'on nomme la Terre n'est que un versant sur une même pièce. Hein. Vous savez, une pièce de monnaie, elle a deux versants, deux côtés, deux bords. Il y avait dans une pièce magnifique, une pièce de monnaie magnifique, et il y avait quel est ce fruit? Il y avait une pièce sur un côté de la pièce de monnaie qui était celle, je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais si je la trouve, je la mettrai dessus de la vidéo. Et dans l'autre, il y avait un autre côté, il y avait un autre versant. Il y avait deux côtés sur une pièce de monnaie. Eh bien, il y a toujours deux côtés. Il y a deux bords, il y a deux côtés sur la Terre. Le côté positif et le côté négatif. Le côté clair et le côté obscur. Hein. Le côté servant le bien et le côté en opposition desservant le bien. Hein. C'est toujours comme ça sur la Terre. Et ce qui m'est arrivé ce week-end est vraiment extraordinaire. Alors que je descendais le boulevard qui relie Cannes à chez moi, ou qui relie chez moi à Cannes, je me questionnais et j'interrogeais, et je demandais de revoir une personne que j'avais vue il y a juste 2 jours. Hein. Je lui demandais, j'ai dit, donnez-moi une réponse, ou donne-moi une réponse, plutôt, pas donnez-moi, mais donne-moi une réponse. Est-ce qu'il serait bien que je rencontre telle personne, que je re-rencontre telle personne? Et j'ai parlé aussi du mari de cette personne. Hein. Et effectivement, le côté fantastique, féerique, ce que s'est produit en Ronde, j'ai pris, pas simplement, j'ai demandé ça,
Mais lorsque j'allais là où j'allais, c'est-à-dire en descendant de chez moi, que j'allais dans un endroit où il y a un marché qui s'appelle le marché Fortville, je savais à l'avance la route que je devais prendre, la route que je devais prendre, la route que je devais prendre pour rencontrer. Hein. Et je me dirigeais dans la mauvaise direction en me disant non, tu ne vas pas passer par là, c'est trop long. Enfin, vaut mieux que tu passes là où tu as pensé à demander la première fois. C'était pas plus long d'aller ailleurs, mais je me demandais, il vaut mieux que tu passes sur cette route plus longue. Voilà, c'est ça plus exactement. Et c'est bien ce que j'ai fait. J'ai précisément pris ce chemin. J'ai été dans là où je savais qu'il fallait que j'aille. J'ai vu un premier bus passer, que si j'avais pris ce bus, c'était mauvais, hein, parce que c'était le bus que j'allais prendre si je prenais le mauvais chemin, la première route. Et si je prenais la seconde route plutôt, la pensée que j'avais eue après, quelque chose me disait non, ne prends pas cette route. Non, ne prends pas cette route. Non, ne prends pas cette route. Prends celle que tu avais pensée au début. J'ai effectivement pris celle que j'avais pensée au début. Je me suis assis en rentrant dans le bus, sans penser, sans s'apercevoir que la personne était là, sans m'en apercevoir, je me suis assis dans un siège seul, hein, et en appuyant sur le bouton pour pouvoir sortir du bus, je me dirige vers la porte, et qui je vois à la sortie? Précisément la personne à qui j'avais pensé, et son époux. Je voulais voir les deux, j'ai vu les deux. C'est difficile quand même de penser que tout ça n'arrive pas par hasard. Je dois vous rajouter, parce que je le rajoute toujours, ou en tout cas très souvent, que le hasard n'existe pas, Alors si ce n'est pas le hasard, hein, et que vous savez, je ne crois pas au hasard, c'est quelle est la force qui m'a fait exactement d'abord demander ça et ensuite prendre cette route. Quelle est la force qui m'a fait prendre cette route et choisir le bus que je devais choisir? Quelle est cette force? Vous allez me dire, à ces médecins qui ne croient pas aux morts qui reviennent à la vie, hein, qui vous disent non, ces gens rêvent, ces gens, c'est des fantasmes qu'ils vous racontent, mais c'est pas vrai. La médecine n'explique rien. Mais absolument rien du tout. La médecine médecine scientifique actuelle est, selon moi, mais ça n'engage que moi, menée et dirigée par Satan. C'est tout. Autrefois, lorsqu'il y avait des chamans ou d'autres personnes qui s'intéressaient à la santé, il y avait effectivement des possibilités. Parce que je ne crois pas que certaines personnes qui s'intéressaient à la santé étaient là que pour se faire du fric, étaient là qu'au service du fric et au service du mal, on va dire. Hein. Et ces gens qui s'intéressaient à la médecine étaient conduits, menés, dirigés par d'autres forces. Je parle dans leur esprit. Hein, étaient conduits, menés, dirigés par d'autres forces, Hein. Mais depuis un certain nombre d'années, ce n'est que l'argent qui a servi. Ce n'est que pouvoir servir l'argent, c'est tout, et rien d'autre. Pouvoir servir l'argent, le gain du fric, c'est tout. Or, nous savons parfaitement que l'argent est au service du mal, au service de Satan, au service du diable. C'est pour ça que l'on s'aperçoit
que quand on rentre dans un casino, quand on rentre dans un endroit de jeu, très souvent, il nous arrive de gagner très facilement, ou d'avoir comme l'intuition, pas simplement l'intuition, mais vous faire penser dans la tête quels sont les numéros qui vont sortir. Vous gagnez, effectivement, vous gagnez, mais si vous gagnez, c'est pour revenir. Si l'on vous fait gagner, c'est pour retourner, pour revenir à ce que vous reveniez, pour faire en sorte que vous reveniez jouer et qu'on vous serve et que vous serviez l'intérêt de Satan. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, ma vidéo a peut-être été un peu longue, je ne regrette pas. Donc comme je ne regrette pas. J'ai eu des défauts dans ma vie. J'ai conduit très souvent, j'ai pris des mauvaises routes. Mais je ne pense pas être tout seul à avoir pris des mauvaises routes. Il m'est arrivé de prendre des mauvaises routes. En effet, j'ai même été au service du mal. Hein, ça m'est arrivé d'être au service du mal. Ou pas tuer quelqu'un, non, pas à tuer quelqu'un, mais j'ai été au service du mal, des fois. Mais croyez-moi, je le regrette toujours, je le regrette beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'en aller de ce lieu qu'on nomme la terre, parce que je me sens le droit, et j'en éprouve un grand envie de quitter ce lieu que l'on nomme la terre. Ma vie a été assez longue sur ce lieu que l'on nomme la terre, et surtout, je sens que l'âme de ma femme m'appelle, je sens qu'elle m'attend. D'abord, je ne veux pas la faire attendre plus longtemps, je veux que l'attente soit le moins longue possible, et ensuite, si elle m'attend avec autant de force, c'est parce qu'elle sait qu'il est préférable que je quitte ce lieu. C'est ma pensée. Je vous remercie.